La saison 4 de The Walking Dead ne ressemble pas aux précédentes. C'est la saison qui développe plus ses personnages secondaires, la saison qui les sépare, la saison qui fait des épisodes centrés sur certains d'entre eux, la saison qui fait 2 parties totalement différentes. La saison 1, bon, il n'y avait pas assez d'épisodes pour le savoir. La saison 2, on passe tout notre temps à la ferme. La saison 3, tout le temps à la prison. Mais la saison 4, la première moitié est à la prison et la seconde est sur les rails du terminus. Elle passe un nouveau step grâce à sa bande-annonce. En effet, la série est réputée pour ses belles bandes-annonces qui ont lieu au Comic-Con de San Diego. Et ça, c'est grâce à cette saison parce que c'est la première saison où les bandes-annonces sont vraiment jolies, quoi. Trailer qui débute sur un rythme qui monte très rapidement grâce à sa musique. La tension est présente dès la première seconde. Tout ça sous des images d'action qu'on ne comprend pas forcément, et au moment où on rentre un peu plus dans les storylines principales, la musique change, se ralentissant pour une panique générale. Une fois qu'on a compris les enjeux de la saison, on change à nouveau de musique, pour nous faire plaisir avec nos personnages favoris qui balancent des punchlines, et se termine sur une post-crédit teasant le terminus. Arc principal de la deuxième moitié de saison. Alors maintenant que vous êtes hype, lançons-nous. Si vous avez regardé les précédentes analyses sur The Walking Dead, vous commencez à connaître la formule. On va d'abord parler des audiences, de la réalisation, des évolutions de personnages et des défauts. Et je vais ensuite également donner quelques petites fun facts. Donc c'est parti pour les audiences, la série devient vraiment mainstream avec des audiences ne descendant jamais en dessous des 11 millions et atteignant même les 16 millions de téléspectateurs. C'est énorme! La série fait partie des séries les plus regardées de son époque alors qu'elle se trouve sur une chaîne payante. Elle devient un phénomène dont tout le monde parle. Je vais maintenant parler de la réalisation, et là encore, la première scène fait à nouveau référence à la dernière. Elle est super importante. La saison s'ouvre sur un Rick humain qui se balade en plein air, qui se jette de l'eau sur le visage, qui écoute de la musique country et qui ne prête même plus attention aux rôdeurs. Les grilles et ses parents montrent leurs différences. Tandis que la saison se termine avec un plan sur un Rick monstrueux. Un peu plus tôt, il venait d'arracher la jugulaire d'un homme, comme un rôdeur l'aurait fait. Les grilles ne sont plus là, et il n'y a plus aucune différence entre Rick et les rôdeurs. De plus, lui qui se baladait à l'air libre est ici enfermé dans le noir. La saison qui s'ouvre encore une fois sans aucun dialogue avec un Rick qui ne veut pas retourner au combat, se termine avec un Rick plus déterminé que jamais. They're fucking with the wrong people. Et ce n'est d'ailleurs pas le seul épisode qui fait écho à un autre. L'épisode 9 s'ouvre sur le tank qui a détruit la prison vue depuis le ciel. Ce plan fait écho au dernier plan du tout premier épisode de la série. Les personnages ont perdu leur maison, ils sont tous séparés, c'est comme s'ils étaient revenus au début de l'apocalypse. Avec ce plan, on revient au premier épisode, on revient au début. Au-delà de ça, on peut retrouver des petits foreshadowing, comme on les aime. Michonne continue à traquer le gouverneur et laisse des cadavres de rôdeurs avec des pancartes dessus. Sur ces pancartes, elle écrit des mots représentant le gouverneur. Celui-ci tombe sur l'un de ses messages, liar, menteur en français. La pancarte est posée sur un rôdeur décapité. L'épisode d'après, le gouverneur décapitera Herschel avec le katana de Michonne en disant liar. Et ça, c'est le genre de petits détails qu'on a tout du long. Comme par exemple le fait que tous les personnages ne sont jamais très loin les uns des autres. Michonne qui suit les traces de pas de Rick et Carl, Carol qui voit le feu que Bess et Daryl ont foutu à la cabane, Daryl qui marche sur le papier du chocolat mangé par Carl et Michonne, et bien plus. Et un autre point positif, c'est le développement des personnages. Je le dis dans chaque vidéo consacrée aux saisons Walking Dead, mais c'est vrai, les personnages secondaires sont de mieux en mieux développés, et deviennent de plus en plus principaux. La série peut se permettre d'oublier Rick pendant 3 épisodes d'affilée. Glenn peut gérer un épisode à lui tout seul, et Carol aussi. D'ailleurs, Glenn et Carol font partie des personnages qui évoluent le plus cette saison. Jusqu'ici, Glenn était débrouillard, mais je trouve qu'il était beaucoup trop relié à Maggie, et malheureusement, à chaque fois qu'il est sans elle, bah il est meilleur. C'était déjà le cas en saison 3, mais ça le sera davantage en saison 4. Lui qui s'entoure surtout de nouveaux personnages, est notre seul repère lorsque ce groupe apparaît. Et donc, naturellement, Glenn devient le personnage principal. Du moins, quand ce groupe est là. À l'époque, AMC voulait lancer un spin-off à The Walking Dead, car la série fonctionnait vraiment de ouf, comme on en a pu parler par le passé. Et les rumeurs disaient que le groupe aurait pu se séparer en deux, que le spin-off se concentrerait sur Glenn, Abraham, Rosita, Eugène, Tara, Maggie, Bob et Sacha
en mission vers Washington. Preuve que Glenn peut porter une série sur ses épaules. Il deviendra l'humanité du groupe, mais on y reviendra tout à l'heure. Et d'ailleurs, finalement, ce spin-off est devenu Fear the Walking Dead. Quant à Carol, elle évolue également de ouf dans cette saison. Elle a été brisée par la mort de sa fille et ne veut pas que c'est ce qui arrive aux enfants de la prison, les entraînant à se défendre. Se défendre, c'est exactement ça. Carol a souvent été une femme sans défense, et maintenant elle a décidé de se prendre en main, et de faire le contraire de tout ce qu'elle a vécu jusqu'ici, prête à tout pour défendre les siens. Quitte à tuer des malades, elle aura droit à un des meilleurs épisodes de la série et une des meilleures scènes. I love you, Lizzie. Just look at the flowers. Et finalement on a Carl. Lui grandit lors de cette saison. Celui-ci débute la saison en ne voulant pas être un enfant. Et ça se comprend. Encore plus quand on sait par quoi il passe. Que ce soit la mort de sa petite sœur, enfin du moins ce qu'il pense, ou le drame qui a failli se produire sur la route. Mais c'est bien l'épisode 9 qui va nous développer ce personnage prêt à prendre son indépendance. Lui qui garde tout en lui depuis la mort de sa mère doit maintenant prendre soin de son père. Il se dit à ce moment qu'il pourrait vivre tout seul, qu'il est assez grand. Il en veut d'ailleurs beaucoup à son père, exprimant toute sa rage. Cependant, il n'arrive pas à le tuer lorsqu'il le pense mort, se disant qu'il ne peut finalement vivre tout seul. Car, en effet, c'est toujours un enfant. Carl est toujours un enfant à l'intérieur, mais est un adulte en apparence. Car dans un monde de survie, il n'y a pas d'enfants ou d'adultes, il n'y a que des survivants. Preuve ici où Carl découvre la chambre d'un adolescent. Lui qui est dans un premier temps émerveillé, finit par revenir à la réalité en faisant face à son reflet de survivant. Et malheureusement, les prochaines saisons délaisseront un petit peu le fils de Rick pour des raisons un petit peu spéciales, mais on y reviendra en temps et en heure. Je ne les ai pas cités, mais Daryl et Michonne sont aussi très bien cette saison. D'ailleurs, la série nous offre des flashbacks sur celle-ci et un Daryl toujours émotionnel qui se complète à merveille avec Beth. C'est très surprenant, mais finalement leur duo fonctionne à merveille. D'ailleurs, tant qu'on est sur Beth, elle également subit une évolution assez drastique, mais on y reviendra en saison 5 parce que... Bon, d'accord, elle les subit déjà cette saison, mais ça va être surtout important en saison 5, donc je ferai un arc vraiment sur Beth sur la vidéo de la saison 5. Cependant, certains personnages ne prennent pas trop selon moi. J'ai beaucoup de mal avec Sasha et Bob notamment. Et je trouve que Maggie est inintéressante en solo. Donc quand on était centré sur le trio, j'en avais rien à foutre. Eh oui, désolé, mais Maggie a toujours été dépendante. Du moins, depuis qu'elle est avec Glenn. Avant que les deux ne se mettent en couple, en vrai, elle était toujours assez indépendante. Mais dès qu'elle s'est mise avec lui, elle est restée la petite amie de Glenn. Et pire encore, cette saison, j'ai trouvé que c'était la fille d'Herschel, dépendante de son père. Et lorsqu'elle se retrouve en solo avec deux personnages moins anciens et moins développés, étonnamment, elle n'arrive pas à faire ce que Glenn réussit à faire, devenir naturellement plus importante, non. Non, parce qu'en fait, au final, sa seule quête est de retrouver Glenn. Et c'est tout. Elle continue à vivre à travers lui. Et même si Glenn veut également à tout prix retrouver Maggie, d'autres quêtes se mêleront à la sienne. Abraham, Eugène et Rosita, quel trio, quelle bouffée d'air frais. Ces trois nouveaux personnages venus de l'espace permettent à la série de respirer, sortant du lot directement, que ce soit physiquement ou psychologiquement. On parle d'un grand roux sanguin doté d'un humour noir, d'une latina déconnectée de la situation mais badass, et d'un gars qui a moins d'émotions qu'un robot doté d'une coupe mulet et d'après lui un remède au virus. Oui, ils apportent de la comédie car Eugène est un génie qui ne sait rien faire. Mais en plus, ils apportent ce dont The Walking Dead avait vraiment besoin, une quête. Je veux dire, quand vous regardez un film ou une série, vous voulez que vos personnages arrivent à leur quête, qu'ils arrivent au bout, mais qu'ils rencontrent des embûches pouvant les empêcher de réaliser leur quête, pouvant même leur donner la mort qui serait une des nombreuses embûches. Sauf que le but principal des personnages de Walking Dead est de survivre. Donc la seule véritable embûche, c'est la mort. Plus la série passe et plus on se demande qui va être le prochain à mourir en fait au final. Et c'est pour ça que ramener trois personnages qui ont une quête bien concrète, qui est d'aller à Washington, à une destination précise, pour aller nettoyer ce monde de tous ces rôdeurs, je trouve que c'est hyper intéressant et ça nous réinvestit dans la série, ça nous donne à nouveau une quête et à nouveau une raison de croire en la série. Ils sont donc tous les 5 lancés dans cette aventure et oui, je dis tous les 5 parce qu'il y a aussi Tara. Tara qui faisait partie des assaillants de la prison, elle qui était avec le gouverneur le regrette malgré qu'elle n'ait jamais tiré une seule balle, elle se sent responsable de la mort de tant de personnes. Ce personnage est empathique, doté d'un détachement et d'un humour qui fait qu'on l'apprécie rapidement.
Mais malheureusement, elle perdra quasiment tout en saison 5. Et le dernier personnage dont je dois parler est le gouverneur, qui a droit à 2 épisodes centrés sur lui. Le personnage paraît beaucoup plus humain quand on le retrouve. On se prendrait même d'affection et de compassion pour lui. À la limite d'espérer qu'il va vraiment changer. À la limite d'espérer qu'il va accepter la proposition de Rick. Même si j'avoue que 2 épisodes sur lui, c'était peut-être un peu trop. Et justement, c'est notre prochain point. Pour la première fois, The Walking Dead consacre des épisodes entiers à des personnages secondaires. 2 sur le gouverneur, 1 sur Beth et Daryl, 1 sur le groupe de Carol. Pour ma part, certains sont bons, comme celui sur Carol, qui est tout simplement l'un des meilleurs de la série. Pour ce qui est du gouverneur, 2 épisodes c'est trop. Je pense que si les 2 avaient été condensés en un seul épisode, peut-être un chouïa plus long, ça aurait pu être vraiment très bien. Pour ce qui est de Beth et Daryl, le duo n'est pas le plus intéressant à cause de Beth en particulier. Ils ont peu à raconter, allant de bois en bois ou jouant à des jeux de boissons. Même si ça fait sens que l'épisode ne soit que sur eux, car ils pensent que tous les autres sont morts. Mais bon, pour rester dans la thématique des épisodes, je trouve que le premier est le plus faible démarrage jusqu'ici. Il est très calme, là où le début de la saison 3 était speed et puissant. Mais en même temps, c'est normal, il y a eu un time jump, les personnages ont évolué. La prison aussi, il y a de nouveaux personnages, donc il faut prendre le temps de tout nous montrer. Et puis, parfois le texte est bien. La saison a des monologues vraiment fracassants. C'est une habitude de la série d'avoir des monologues percutants. Mais cette saison en a vraiment en particulier. Le meilleur de la saison est également le meilleur de la série pour beaucoup de personnes. Too Far Gone, l'épisode 8 a une note de ouf sur IMDb. C'est simple, il commence doucement pour entrer en tension complète. Et puis, c'est la première fois qu'on a un face-à-face aussi gros. L'épisode réunit tout ce qu'il y a de bien dans The Walking Dead. Des débats, des monologues, des explosions et des morts. Et quelle mort! Celle d'Herschel est tout bonnement parfaite. Elle arrive après le monologue de Rick, elle a été teasée et en plus l'épisode 5 était centré sur Herschel. C'était lui le héros de l'épisode. Lui qui a sauvé Glenn et Sasha et les autres malades. Et puis, Herschel c'était l'humanité de Rick. Si la mort de Dale est la braise qui a permis à Rick de tuer Shane, Thomas et bien d'autres, ainsi de couper la jambe d'Herschel sans réfléchir, c'est celle de celui-ci qui lui permettra de tuer Joe en lui arrachant la jugulaire, de tuer sans réfléchir et de se croire pour le roi du monde en saison 5. La mort d'Herschel transforme tous ses personnages. Rick devient savage, Beth se crée un caractère, Maggie ne vit plus qu'à travers les autres se rendant compte qu'ils peuvent la quitter et à n'importe quel moment. Mais l'un d'entre eux ne sera pas impacté, Glenn. Car oui, Glenn est malade, donc n'assiste pas à la mort d'Herschel. Il n'a pas vu son beau-père se faire décapiter. Si cet événement transforme les autres en monstres, il va avoir l'effet inverse sur Glenn, le transformant en l'âme du groupe. Il en devient l'humanité et c'est logique, lui qui a eu 2 pères spirituels dans la série, Dale et Herschel, tous 2 représentant l'humanité. Cet épisode est très cool mais est le premier signe d'un avertissement. Les épisodes centraux ne sont plus que les épisodes 1, 8, 9, 16. L'épisode 1, il faut envoyer du lourd pour la reprise de la saison. L'épisode 8, c'est le mi-saison. Après celui-là, il y aura une pause de 2-3 mois avant de revenir avec l'épisode 9. Donc ces 2 épisodes sont au-dessus. Il faut donner envie aux spectateurs de revenir et de rester après la pause. Et évidemment, l'épisode 16 qui est le dernier de la saison. Il faut donner un bon gros coup dans la fourmilière pour donner envie de revenir l'année prochaine. Même si ce n'est pas flagrant cette saison, plus les saisons passent, moins il ne se passera de choses en dehors de ces 4 épisodes. Bref, revenons aux morts de nos personnages. Et à part la mort d'Herschel, il n'y a pas vraiment de mort en fait. Il n'y en a aucun. À part le gouverneur, mais c'était l'antagoniste et il fallait bien qu'il y passe. Mais je veux dire, ouais, il y a ça, il y a les 2 gosses, les deux petites. Et puis, non, puis il n'y a plus vraiment de mort et je trouve que c'est vraiment dommage comparé à la saison 3. Donc voilà, j'ai fait ce petit graphique pour la saison 3, on peut voir qu'il y a des principaux comme Laurie et Andrea qui sont morts, des secondaires comme T-Dog, etc. Enfin voilà, vous pouvez les voir. Pour la saison 4, il y a ces personnages-là et je trouve que c'est très peu comparé à la saison précédente, tout à fait. Et en plus de ça, il y a encore d'autres personnages qui meurent que je n'ai pas mis dans cette liste, comme la copine de Tara ou la sœur de Tara, Lily, qui couche avec le gouverneur, mais on sait pas trop son statut. Ou alors Mitch, le mec qui a le tank. Mais bon, là, j'ai dû préciser qui était Mitch. Donc la preuve est qu'on ne sait pas qui sont ces personnages. Donc je les considère même pas comme figurants. Des personnages de passage, quoi. Donc voilà, je les ai pas mis dedans. Je justifie mes choix. Et si j'ai mis Karen, par exemple, alors qu'elle est moins importante que certains. En vrai, Karen est peut-être du même niveau qu'un Mitch. Mais
elle a quand même un gros impact parce que c'est ce qui va lancer la storyline entre Tyrese et Carol. Voilà, j'explique mon choix. Et c'est ça qui est dommage, à part Herschel et le gouverneur en première partie, en seconde partie, il n'y a que les deux petites qui meurent. Tant la série s'offre de plus en plus de personnages et comme on l'a vu, beaucoup évoluent et passent dans les catégories des principaux, donc avec de plus en plus de personnages principaux, les secondaires risquent de devenir de moins en moins importants, parce qu'on va plus se concentrer évidemment sur ceux qu'on aime et ceux qu'on connaît. Et c'est notamment ce qui va se passer pour Tara, même si je le disais tout à l'heure, elle a un énorme potentiel, mais en vérité elle ne va jamais vraiment évoluer parce qu'on lui laisse pas la place. Il y a même des personnages qui vont chuter dans les prochaines saisons comme Carl et Maggie. Et de plus, en deuxième partie de saison, les affiches promotionnelles étaient avec la question « Who will survive ?» Qui va survivre? Et la réponse est tout le monde, tout simplement. Je pense vraiment qu'une Sasha, un Bob, une Tara ou même une Beth auraient pu mourir cette saison. Pas tous bien évidemment, mais je veux dire un ou deux dans le tas quoi. Et passons au fun fact. Lizzie et Micah auraient dû être des jumeaux garçon-fille. Mais Kayla Kennedy, interprète de Micah, a tellement impressionné et tellement plu dans son humanité qu'ils ont changé le personnage de Mike en Micah. Le catcheur de la WWE, CM Punk, était à deux doigts de faire une apparition dans la série. Et finalement, dans le dernier épisode de la saison, au moment où tous les personnages sont enfermés dans des bunkers du Terminus, alors que Rick se rapproche en disant « Ils ont baisé les mauvaises personnes », Morgan aurait dû apparaître dans le fond et dire « Oh que oui !» Ça aurait changé pas mal de choses pour le reste de la série. Et j'aimerais terminer cette analyse par une petite constatation. La saison 4 est la saison la moins comics be like. À vrai dire, il y a la partie prison, quasiment entièrement comics be like parce que la maladie n'existe pas dans le comics. Même s'il y a des petits éléments qui reviennent par-ci par-là, mais je veux dire, la maladie n'existe pas. Les rôdeurs qui s'affalent sur les grilles, c'est pas non plus un big problème qui reste pendant longtemps. Donc, c'est assez unique. Et le côté Terminus n'existe pas du tout. Le Terminus n'existe pas du tout. Il y a bien des cannibales, mais bon, c'est bien différent dans le comics. Je vous renvoie sur une vidéo de différence entre la série et le comics. J'ai fait ça sur chaque saison. Et là, je vais m'attaquer à la saison 4. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Mais bon, oui, tous ces petits éléments font que la saison 4 est la plus originale de la série. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la partager. Et on se retrouve dans une autre analyse.